De nombreux étangs sont disposés sur les ruisseaux et rivières du Morvan et des ballons des Vosges. Conçus pour divers usages, ils influent sur la qualité de l'eau et constituent des obstacles à la libre circulation des organismes aquatiques. Une première question posée par rapport aux étangs, c'est on prélève de l'eau, on la garde et on ne la redistribue pas de façon naturelle, parce qu'on en a besoin. Et donc ça peut avoir généré des problèmes au niveau de la rivière, en particulier en saison estivale, quand les rivières sont à très bas niveau. Selon la taille de l'étang, les impacts ne sont pas les mêmes et l'impact n'est pas le même non plus et dépendant aussi de la gestion de cet étang. Concilier ces usages et l'équilibre écologique est devenu une priorité. Les sites Natura 2000 Vallée de la Cure et du Cousin pour le Morvan et Plateau des Mille Étangs pour le territoire des Ballons des Vosges ont bénéficié du programme Life Continuité écologique. Mené par les parcs naturels régionaux du Morvan et des Ballons des Vosges, il a permis de financer des travaux à 100% pour limiter les impacts de ces ouvrages. Pour réduire les effets potentiels des étangs sur les cours d'eau, nous avons plusieurs leviers d'action sur le territoire. Déjà, premièrement, la sensibilisation des propriétaires, puisque la première chose, c'est de les informer des effets qu'ils peuvent avoir dus à une mauvaise gestion de leur étang, mais également des actions de gestion en réalisant des travaux sur les étangs qui sont adaptés au contexte de l'étang. La solution la plus efficace en fonction d'un étang qui est d'une taille assez importante, c'est la pose d'un moine hydraulique qui permet de réaliser une vidange progressive, donc c'est pratique pour le propriétaire, mais également de prendre les eaux de fond en priorité et donc les eaux de fond étant plus froides, d'éviter l'augmentation de la température dans le ruisseau. La vidange se faisant progressivement, on a également moins de risques de faire un effet chasse d'eau dans le ruisseau et d'apporter une quantité importante de sédiments. De même que par rapport à ce système de moine hydraulique, on a des systèmes de grilles qui permettent aussi de contenir les espèces qui seraient indésirables et pour éviter simplement de les apporter dans le cours d'eau. Pour réduire les effets des étangs sur les cours d'eau, d'autres actions peuvent être envisagées. Dans certains cas, et c'est la solution la plus ambitieuse, on procédera à l'effacement total de l'étang. Toutes ces actions se font sur la base du volontariat, en concertation avec les propriétaires. Il y a des concertations qui sont faites avec le parc du Ballon, qui permet de justement recouper les savoirs de chacun pour trouver une solution à chaque problème. Parce que chaque étang, c'est du cas par cas. Quand on explique à certains propriétaires que telle et telle solution peuvent être prises pour la vidange, qu'il ne faut pas vidanger un étang à fond, qu'il est préférable de tirer un filet, en leur expliquant les cas de figure qu'il peut y avoir, puis les incidences que ça peut avoir sur l'environnement, il n'y a aucun problème, tout est faisable. Alors une fois que le propriétaire est d'accord pour bénéficier des subventions et aménager son étang via le programme LIFE, le simple engagement du propriétaire, c'est de conserver l'ouvrage en l'état, de respecter la réglementation en vigueur, notamment par rapport aux déclarations de vidange, pour prévenir les services de l'État qu'il va effectuer sa vidange au minimum 2 mois avant, et de mettre en place un panneau d'information pour justement informer qu'il a bénéficié de subventions via les différents financeurs avec l'aide des partenaires qui lui ont permis d'obtenir ces subventions. Je pense que c'est très important que cette valorisation puisse se faire même par les habitants. Notre action parc, c'est bien de pouvoir animer, peut-être même dans certains cas recréer du lien entre ces propriétaires d'étangs, les anciens, les nouveaux, et puis faire passer des messages, quoi. Donc, et ça peut peut-être se faire que par la proximité. Alors aujourd'hui, il n'y a peut-être plus le lien entre les anciens et les nouveaux, donc c'est peut-être ça qu'il faut essayer de restaurer.